Les dernières actualités, mesdames et messieurs, c'est sur RCI, c'est dans quelques instants. L'actu locale, régionale, nationale et puis l'info route dans quelques instants. Les infos régionales, locales avec notre rédaction Ardennes. La revue de presse des Ardennes. Dans les colonnes du quotidien L'Union. Une unité d'accueil fermée à Bazeilles pour cause de maltraitance sur adolescents, manque de qualification des encadrants, violence de certains jeunes, attitude blessante d'un éducateur. Le fonctionnement du centre a motivé une inspection du département. 23 licenciements chez Collignon. Après un placement en redressement judiciaire, en novembre dernier, les fonderies Collignon ont supprimé 23 nouveaux emplois. Objectif, attirer un repreneur. L'art d'accommoder les restes, avec le Secours populaire de Sedan. Le Secours populaire de Sedan a organisé, jeudi, un cours de cuisine, anti-gaspillage pour apprendre à cuisiner avec les restes. Une démarche à la fois économique et militante. Météo, la chaleur s'installe. En direct de notre rédaction, les dernières actualités. Les infos locales et régionales. Les titres, c'est la revue de presse en direct. Vous êtes sur RCI, toute info, l'actu en permanence avec RCI. Dans quelques instants, les dernières informations. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. Pas de trêve à Alep. De nouveaux raids aériens ont visé cette nuit la ville syrienne, meurtrie par des jours de bombardements, menés aussi bien par les forces du régime que par les rebelles. En 9 jours, les bombardements ont fait plus de 250 morts parmi les civils, dont une cinquantaine d'enfants. Pendant ce temps, les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter de sauver le cessez-le-feu. Entré en vigueur le 27 février, le secrétaire d'État américain John Kerry est à Genève. Il doit s'entretenir avec l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, et ses homologues saoudiens et jordaniens. John Kerry. Ce sont des heures critiques. Nous misons sur la coopération de la Russie. Nous attendons que le régime de Damas écoute la Russie et réagisse aux déclarations de la communauté internationale et des Nations Unies. L'envoyé spécial de l'ONU est attendu demain à Moscou pour des entretiens avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. En Irak, les milliers de manifestants qui ont occupé durant le week-end la zone verte ultra sécurisée de Bagdad se sont finalement retirés. Les manifestants ont occupé le Parlement pour dénoncer l'inaction des députés et réclamer un nouveau gouvernement capable d'appliquer des réformes anti-corruption. Plus de 60 membres présumés du groupe État islamique auraient été tués hier dans le nord de la Syrie par l'artillerie turque et des drones de la coalition anti-djihadiste qui ont décollé depuis la Turquie. Les défilés du 1er mai en France, les syndicats ont mobilisé contre le projet de réforme du travail. Le texte doit être discuté à partir de demain à l'Assemblée nationale. Les syndicats demandent le retrait pur et simple du projet. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Chaque patron pourra négocier un code du travail différent, une loi différente dans son entreprise. C'est ça qui pose problème. La loi, elle doit être la même pour tout le monde.
Des défilés qui ont été perturbés une fois de plus par des casseurs qui se sont affrontés aux forces de l'ordre. La publication ce lundi de documents confidentiels sur le traité de libre-échange commercial type entre l'Union européenne et les États-Unis conforte les craintes de ses opposants sur les risques posés aux consommateurs européens. L'ONG Greenpeace qui publie ces documents assure qu'il confirme les menaces sur la santé, l'environnement et le climat. L'ONG lève ainsi le voile sur une négociation restée jusqu'ici très opaque. Et puis après des années de spéculation et de mystère, le véritable créateur de la monnaie numérique Bitcoin a choisi de révéler son identité, notamment à la BBC. Il s'agit de l'entrepreneur australien Great White. Enfin, un navire de croisière américain a quitté les États-Unis et mis le cap sur Cuba, une première en un demi-siècle. Un voyage favorisé par le dégel diplomatique entre Washington et La Havane. Le paquebot est attendu à La Havane avec quelques 700 passagers à son bord, en majorité des Cubains installés aux États-Unis. La météo, un temps couvert avec de très fortes précipitations du Tyrol au Burgenland et surtout au sud du pays. Les températures sont comprises entre 8 et 20 degrés. Vu par Elodie, 8 mois, et sa maman. Fais de dos mon cœur, bien au chaud parmi toutes ces fleurs. Bah oui, maman fait des rimes. C'est ta ravissante douillette rose à petites fleurs qui m'inspire et dans laquelle tu vas faire les plus beaux rêves du monde. Et oui, tu as même les peignoirs assortis, mais ça c'est pour le bain demain matin. Chez Monoprix, à partir de 29,90 € la douillette bout de chou et 19,90 € le peignoir assorti. Bonne nuit mon bout de chou. Toutes nos envies sont chez Monoprix. L'inforoute avec le club Entreprendre. Votre recherche d'invest. Vous êtes à l'écoute d'Autoroute Info, il est tout juste midi. Aurélien Valto. Des obstacles sont signalés sur l'autoroute A404 dans le département de l'Ain. C'est sur cette bretelle autoroutière qui permet depuis l'autoroute A40 de rejoindre Oyonnax. Des morceaux de bois, morceaux de palette signalés en direction d'Oyonnax au kilomètre 7. C'est après la sortie numéro 9 pour Nantua. Sur l'autoroute A40, il y avait une voiture accidentée dans la sortie numéro 1 pour Mâcon Nord, voiture qui vient à l'instant d'être évacuée, donc plus de danger dans ce secteur. Reste à signaler la voiture arrêtée sur bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute A39, l'axe Dijon-Bourg-en-Bresse. En direction de Bourg-en-Bresse, Lyon et Genève, c'est au kilomètre 63. Voiture victime d'une panne. Après la sortie 6 pour Dole, un dépanneur doit intervenir. Enfin, je rappelle pour ceux qui sont du côté de Montbéliard sur l'autoroute A36 qu'il y a la sortie numéro 7 fermée dans les deux sens de circulation. Pour quitter l'autoroute A36 dans ce secteur, il faut emprunter la sortie 8 fléchée Montbéliard. Puis vous suivez les panneaux S15 pour rejoindre le secteur de Valentinier. On se retrouve dans quelques minutes pour l'essentiel de l'actualité de midi. On le fera donc avec notre rédaction dans quelques instants et on parlera de l'essentiel de la matinée. Vous êtes avec RCI. Il est 12h25.